Bonjour, j'espère que vous allez bien et je me réjouis de cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser à notre cœur. Installons-nous, si nous choisissons d'être assis, sur le bord de la chaise. Observons avec bienveillance toute la silhouette qui nous est donnée de voir, tout ce corps. Et plaçons nos mains en namasté devant le cœur. Fermons nos yeux. Et prenons un instant juste pour nous ressentir. On se ressent à partir de l'intérieur. Alors comment nous ressentons-nous? Sommes-nous tranquilles ou agités? Sommes-nous détendus? Comment vont nos pensées? Observons cela sans jugement. Et puis commençons à prendre conscience aussi de tout ce qui nous entoure. L'espace autour de nous, la lumière que nous pouvons installer ou dont nous pouvons demander la conscience devant le troisième œil, les étoiles au-dessus de la tête, et la terre sous les pieds. Saluons le ciel et la terre et invitons-les à entrer à l'intérieur de notre corps. Prenons conscience des jambes et des chemins d'énergie qui peuvent se promener à l'intérieur, comme si nous avions des tubes qui nous amenaient jusqu'au périnée, jusqu'aux tantièmes. Et en plaçant la langue contre le palais, en desserrant attentivement les mâchoires, observons aussi comment la lumière des étoiles, de l'étoile polaire, en particulier de la source derrière les étoiles, peut descendre jusque dans notre cœur et jusque dans notre ventre. Et puis remontons jusqu'au cœur, saluons les ancêtres, ceux qui viendront après nous et tous ceux qui vivent en même temps que nous. Et puis saluons-nous les uns les autres, ceux qui pratiquent, tous ceux qui pratiquent, pour plus de conscience, plus de santé, plus de bonheur en soi et sur la terre. Relions-nous aux 8 immortels et à d'autres grands êtres si nous le souhaitons, si nous en connaissons aussi. Sinon nous pouvons nous relier à l'univers ou à la source elle-même. Et puis, adressons-nous à tous nos âges. Et très doucement, on va frotter nos mains d'abord un petit peu, avant de nous intéresser à l'anatomie du cœur. On va réchauffer toute la zone. Donc, on va frotter nos mains. Et puis ensuite, on va doucement frotter le sternum avec le bout des doigts, depuis le sommet du sternum jusqu'au V. Parce que le cœur se trouve à gauche et au milieu. Il descend jusqu'au diaphragme, donc jusqu'à peu près en bas du sternum, et il se repose. Et il monte il fait 12 cm à peu près. Donc vous voyez où ça peut mener, à peu près au-dessus du mamelon. Et on va frotter maintenant cet espace-là aussi. Tapoter maintenant et frotter donc ce côté. Et le cœur repose par sa pointe en fait. La pointe est en bas, c'est pas vraiment pointu, mais la pointe est en bas contre le diaphragme. Et en haut, il y a, comme le cœur, il y a l'ouverture
plus de surface. Donc frottons tout cet espace, tapotons-le et appelons à nous un sentiment de joie, un sentiment, une émotion joyeuse que nous avons pu vivre. Une tendresse aussi, une amitié, quelque chose qui rend la vie belle. Et n'oublions pas que ces sentiments peuvent s'adresser à tout l'univers, aux animaux, aux êtres humains et à la source elle-même. Terminons ces petits frappotis et plaçons nos mains l'une contre l'autre, ou l'une en face de l'autre, et nos avant-bras enlacent, tiennent notre ventre. Tout ce qui est intestin grêle, c'est relié au cœur. Et revenons à notre cœur lui-même et cherchons à sentir l'espace du cœur maintenant, comment, depuis l'intérieur, comment il se déploie dans notre poitrine. Comme le péricarde pose le cœur, stabilise le cœur contre le diaphragme, cherchons à sentir chaque fois que nous inspirons, cherchons à sentir le cœur qui descend. Et chaque fois que nous expirons, cherchons à sentir sa masse qui remonte. Inspirons un bel air pur. Demandons à ce que ce soit les fréquences les plus pures de l'univers qui nous arrivent. Afin que ce soit l'oxygène, le sang le plus parfait qui arrive dans le cœur. Et nous sentons le cœur qui descend et qui monte selon le souffle. Essayons de tourner notre regard vers l'intérieur et de l'entrer dans l'organe cardiaque pour le sentir de l'intérieur. Entrons avec respect dans ces cavités. Pensons à son travail régulier, constant. Pensons qu'il est considéré comme l'empereur. Et ceci n'indique pas comment il se fait servir, mais comment il est au service de l'ensemble de son peuple, à savoir tous les organes et toutes les cellules du corps. Remercions-le et cherchons à devenir conscients, plus conscients de ces battements, justement. Cherchons à les entendre avec les oreilles. À les sentir à l'intérieur du corps. Les muscles cardiaques sont très puissants parce qu'ils doivent envoyer le sang dans tout le corps, aller-retour, c'est-à-dire aussi dans le sens inverse du courant, contre la gravité. Sourions, promenons notre regard. Nous allons chercher à sentir
un peu plus précisément l'organe du cœur. Le cœur, en fait, c'est un double, comme on le voit quand on dessine un cœur. Il a un cœur droit et un cœur gauche. Essayons de nous sentir dans le cœur droit, qui se trouve avoir en haut une oreillette et en bas un ventricule, et entre les deux une petite valve qui permet à la circulation d'aller toujours dans le même sens, pas avoir de reflux. Cherchons à entrer là-dedans, à sourire. Et si c'est difficile, imaginons qu'on grossit le zoom, on zoome, et qu'on essaye de mieux voir à l'intérieur. Donc le cœur, c'est creux, parce que ça, c'est fait pour recevoir, et c'est fait pour envoyer. Alors à droite, on va recevoir dans le cœur le retour veineux. Ça veut dire c'est le sang qui est tout, qui a fait tout son travail déjà et qui est usé, qui a perdu, qui a donné tout ce qu'il avait à donner en oxygène et qui arrive tout fatigué. Il arrive dans l'oreillette droite. Cherchons à la sentir en haut, à droite. Dans nos vies aussi, nous avons des choses qui étaient justes et qui ne le sont plus, des choses que nous devons éliminer ou des choses qui ont toujours été un petit peu de traviole et qu'il faut éliminer aussi. Nous pouvons remercier le cœur et lui demander de nous apprendre comment on fait pour laisser partir tout ça pour que ce soit recyclé. Et voilà, le sang de l'oreillette droite descend dans le ventricule droit. Et de là, la veine, la grosse veine, va aller l'apporter au poumon. Et de là, notre respiration va totalement régénérer, renouveler. Cherchons à sentir comment le sang usé descend de l'oreillette en haut jusqu'au ventricule, puis est envoyé dans les deux poumons pour se renforcer, se régénérer, redevenir d'un beau rouge, plein d'oxygène et plein de chi, plein de l'amour de l'univers, grâce à une respiration que nous allons prendre très consciemment, très doucement, en recevant tout l'amour et toute l'énergie de l'univers, tout le chi. Et lorsque le sang est régénéré, il repart par la l'aorte et il va aller dans le cœur gauche. Il va suivre le même chemin qu'à droite, il va prendre le chemin de l'oreillette et puis ensuite du ventricule. Et après, hop, ça va partir. Ça va partir nourrir tout le corps avec l'aorte qui va aller partout et se ramifier. Cherchant à l'expire, à sentir, et au battement du cœur à sentir ce qui arrive usé dans les poumons, cherchant à l'inspire, à sentir que ce sang régénéré trouve son chemin dans la gauche du cœur. Un chemin pour
tout le corps. Tout le corps sans distinction, sans favoritisme, comme une danse, une promenade joyeuse dans l'ensemble du corps. Cherchons à entrer encore un petit peu profondément dans cette sensation et observons si nous pouvons détendre encore davantage le muscle cardiaque. Est-ce que nous pouvons l'apaiser? Et pour cela, prenons conscience des deux poumons que nous avons et prenons aussi conscience que le cœur est attaché le long du sternum, stabilisé le long du sternum. Et donc, si nous laissons notre respiration descendre et faire fondre le sternum vers le bas et vers les vertèbres à l'arrière, nous offrons à notre cœur un massage. Et si nous remplissons les deux poumons, puisque le cœur est entre les deux, il prend la place un peu du poumon gauche, et si nous remplissons donc les deux poumons et surtout le gauche à l'inspire, eh bien c'est comme un câlin au cœur, c'est comme si le poumon se pressait contre lui. Cherchons à sentir l'harmonie entre tous nos organes. Inspirons un bel air tout neuf et tout vitalisé par le blanc brillant de nos poumons. Et sentons comment les poumons caressent et pressent le cœur à l'inspire. Ce cœur qui descend parce que le diaphragme descend. N'hésitons pas à remplir nos poumons jusque sur les bords, jusque dans les côtes. N'hésitons pas à prolonger l'inspire gentiment. Et puis suspendons le souffle un instant. Et aux prochaines expirations, offrons à notre cœur le son A, le son du soupir de soulagement, le son de la joie A, le son du cœur dans lequel nous allons offrir la détente à notre cœur et la sortie de tout ce qui est énergétiquement lourd et qui peut être installé dans notre cœur et créer des tensions physiologiques, émotionnelles. Inspirons en restant tout près de la structure anatomique du cœur, de son amitié avec le sternum, les poumons, le diaphragme, et bien l'espace à l'arrière aussi. Expirons. Qu'est-ce que nous voulons retirer de notre cœur? Quelle lourdeur? Un cœur qui n'enverrait pas dans tout le corps le sang qui transite par lui, eh bien, ça serait un cœur immédiatement asphyxié et notre mort serait rapide. Cherchons à voir où, dans l'amour que nous portons aux autres, nous pouvons encore davantage laisser notre cœur se déployer et le souffle de notre bienveillance, les rayons de notre bienveillance, avoir la même qualité que celle de la circulation de notre corps. Ah. Ah. Qualité du cœur, c'est la force
du battement, c'est la persévérance. Ah, c'est l'universalité. Ah. Et bien sûr, c'est la joie et l'amour. Ah. C'est aussi le recyclage constant. Ah. Le corps ne cherche pas à garder ce qui est usé. Il s'en débarrasse ou il le recycle. Et même, il l'alchimise pour faire de notre corps une vibration plus haute. Pour dégager toutes nos cellules sur tous les plans. Ah. Ah. Imaginons que le son ne part pas de la gorge, mais part du cœur lui-même, dans tout son volume que nous avons cherché à ressentir. Et cette vibration qui intervient dans le muscle, dans le sang qui le traverse. Et puis aussi, on peut le faire sans le son. On fait juste. Et là, on va faire attention à bien lever le sommet du voile de notre palais. Comme si nous voulions inviter l'énergie à s'élever. Parce que l'élément du cœur, c'est le feu. Et que le feu, il s'élève. C'est sa nature. Et puis, sans quitter le cœur comme un organe et sans le quitter comme un soleil, demandons à notre corps s'il y a un endroit qui a besoin de sa chaleur et de son efficacité et de son amour. Ça peut être très loin du cœur, hein, ça peut être une douleur à l'orteil, ou ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas physique mais émotionnel. Parce que l'amour dissout absolument tout. Sentons-nous accompagnés par la puissance du cœur dans toutes les parties de notre corps et par celle de l'amour dans toutes les parties de notre vie. Évoquons la danse de la flamme vers le ciel. Évoquons la puissance des rayons du soleil. Et détendons toute notre vie et tout notre corps dans cette douce chaleur. Et observons ce que le cœur nous donne, tout le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.